Que les autres, il n'y a rien qu'à être là. Fait qu'on on va commencer ça. Fait que là, ben, pour ceux qui voient ça pour la première fois de leur vie, le projet Résilience, tout ça, surtout on vous explique ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tout le projet? Qu'est-ce qui s'en vient? On fait du bruit en masse. Ben, qui est avec nous, puis moi-même, là. On a peut-être déjà entendu parler, on a peut-être déjà vu un peu, savoir c'est quoi qui se passe, ou il y en a qui suivent depuis le début, on veut savoir on est rendu où avec tout ça. C'est après ça le point qu'on va faire aujourd'hui. On veut vous montrer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient. Là, ce sera pas long, on fait une présentation avec Gamma pour faire le PowerPoint. On va. OK, bon, ça marche. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, je vous explique un peu c'est quoi le projet, c'est quoi la mission. Pour ceux qui connaissent rien de tout ça, c'est nouveau, ils ont vu de quoi apparaître à un moment donné sur Facebook en se disant, hey, peut-être ça pourrait être bon pour moi, je vais regarder qu'est-ce que ça implique. Pour ceux qui sont déjà depuis le début, veulent savoir ce qui se passe, je vous explique on est rendu où avec tout ça, puis qu'est-ce qui s'en vient. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, là, c'est vraiment faire un tour rapide, là. Je ne veux pas vous expliquer le REI de fond en comble. Je ne veux pas qu'on aille dans tous les détails trop compliqués là-dessus. Je vais vous expliquer surtout c'est quoi l'ensemble de ce qui se passe. Là, pour tout le monde, on a une section dans le haut, là, si vous n'êtes pas habitué avec Teams, là, il y a clavardage, il y a Q&A, fait qu'il y a questions et réponses. Spammez-moi vos questions là-dedans, on va répondre au fur et à mesure. Fait que Ben est capable d'y accéder, qui peut répondre à des questions également pendant ce temps-là. On va s'échanger la parole sur certains sujets. Puis j'aime ça quand c'est interactif. Fait que vous avez le droit de faire lever la main, je vous donne le micro, on parle, on le raccroche. Puis à la fin, il y a une période vraiment juste pour les questions dédiées que pour ça. Mais posez-les au fur et à mesure. Ça va rendre ça interactif, on va avoir du fun tout le monde ensemble, ça va être moins statique. Puis ça va me permettre de prendre des gorgées de café de temps en temps. Fait que tout le monde va y gagner comme ça. Fait que vraiment, le point aujourd'hui, on voit un peu c'est quoi le projet dans l'ensemble, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le processus d'accompagnement qu'on a mis sur place, c'est quoi le REI, parce qu'il y en a qui partent de zéro. Là. Fait que je vous explique vite fait c'est quoi, on va pas dans de trop gros détails là-dedans. J'ai un calculateur, je ne l'ai jamais montré à personne avant, je vais vous faire une démo aujourd'hui à quoi ça ressemble, puis c'est quoi les illustrations que je peux faire pour vous autres pour simplifier la vie. Là. Fait que je vous explique les 300 pages de règles, je vous condense ça en une minute avec mon outil. Je vous montre un peu comment moi je fais ça. Comment vous pouvez vous impliquer auprès de vos clients? Comment exploser vos business? C'est quoi la rentabilité moyenne que ça peut vous rapporter, ce qu'on vous parlait aujourd'hui? Je vous donne tout de suite un petit sneak peek, c'est à peu près 200$ de l'heure et plus. Plus t'es bon, là, tu peux faire du 500-800$ de l'heure assez rapide. Comment collaborer avec notre équipe? Puis c'est quoi les prochaines étapes? On fait le tour de tout ça aujourd'hui. Là, il y en a plein d'autres qui s'inscrivent encore, là, ce sera pas long. Ah, on va les ajouter. Fait que Ben, si t'en vas qui passe, on a participant, juste les ajouter si t'as le temps aussi de temps en temps. Là. Puis tu peux activer ton micro, de toute façon on tombe déjà d'autres qui parlent dans 2 secondes. Là. Fait que... On m'inquiète, Patrice. C'est bon, merci. Donc, projet résilience en bref, c'est quoi, là? C'est quoi ce gros projet-là? C'est autant Ben puis moi, on va se présenter dans quelques instants, là. C'est que l'aide existe pour les personnes qui vivent avec des handicaps. L'aide a toujours été là, a tout le temps existé, là. C'est il y a un processus pour que tu sois accepté de chercher de l'aide financière. On peut chercher plus que 150 000 d'aide. Même dans des cas exceptionnels, on peut aller jusqu'à 230 000 d'aide financière qui existe pour les familles. Il y a du monde qu'on rencontre qui sont sur l'aide sociale. Ils n'ont jamais été intéressants pour personne au niveau des services financiers. Puis là, du jour au lendemain, nous autres, avec la magie qu'on a mis en place, on peut leur chercher jusqu'à 120 000 d'aide financière comme ça. On change des vies. Mais l'idée, c'est pas nous autres qui veut prendre tout le mérite de ça. Ce qu'on veut, c'est que vous autres, vous allez changer des vies. Donc, on a mis en place un système. Le système, il est simple. On pogne du monde qui ont des handicaps puis qui ne le savent pas. On les fait reconnaître avec leur handicap. On va chercher toute l'optimisation fiscale qui vient en arrière ça. Fait que là, on pogne quelqu'un qui n'a jamais eu une scène de sa vie à bon, mais j'ai 30, 40, 50 000 dans le compte chèque, je fais quoi avec ça? Puis on sait que c'est des gens, des fois, qui ont de la misère à gérer de l'argent. Fait qu'est-ce qu'on fait? Bon, on leur dit, on va te garocher un conseiller en sécurité financière, puis il va te closer cet argent-là. Fait que vous autres, votre job, vous allez prendre les assurances, vous allez signer son REI, vous allez faire tous ces placements au travers de ça. Fait qu'en gros, là, on a une machine qu'on a créée, une belle vache à lait pour vous autres, avec des lits tout fournis au complet. On vous foule vos horaires, puis on cherche juste du monde qui veut faire de la job là-dedans, parce qu'on a trop de cash, puis on sait plus quoi en faire. Pas nous autres, là, mais je veux dire, dans le modèle, là, on aimerait bien ça, c'est nous autres qui nous donnent trop, là, mais c'est vous autres on vous génère de la job, là, carrément. Fait que le projet, il est parti de même. Fait que, tu sais, quand on parle de projet résilience, là, il y a encore le mot projet. Là. À un moment donné, ça va donner groupe résilience, puis là, vous allez me voir fier en maudit. Ça se passe en ce moment. Projet résilience, on parle de ça, en gros, là, c'est tout ce qui est au niveau de l'accompagnement à services financiers pour les REI.
J'ai lancé ce volet-là, v'là 5 ans. Ça fait 5 ans que je travaille là-dessus vraiment en acharné. Puis si vous me connaissez un peu, vous savez qu'il y a des heures. Puis ce n'est pas un peu. Là-dedans, dans le fond, ce qui se passe, c'est que j'ai contacté moi, la RC plusieurs fois pour dire comment ça marche la RAI, qu'est-ce qui se passe avec ça. J'ai tellement écœuré le gouvernement, j'ai tellement tanné la RC puis le SDC. Eux autres, ils ont dit, gars, voilà notre trousse pour une institution financière si tu veux créer toi-même tes propres comptes, tes propres ouvertures de compte tout au complet. Je fais, c'est beau. Trop compliqué à lire. Fait 400 pages de stock. Je vais le programmer d'A à Z. Fait que j'ai appris la programmation avant que les AI existent et j'ai créé la seule calculatrice qu'on a au Canada capable de faire la job. La seule. Fait que c'est pour ça que je peux me dire que je suis le spécialiste à ce niveau-là. Puis moi, mon rôle auprès de vous en tant que conseiller, ben, c'est vous aider à rendre ça accessible. Là, je fais ça bénévolement pour aider. Éventuellement, ça va changer, mais c'est pour vous donner une idée. Fait que le projet Résilience à date, c'est pour les conseillers en sécurité financière, puis c'est vous aider à faire la job. Mais de l'autre bord, pour que tout ça marche, on n'a pas tout le mérite. On a quelqu'un qui est avec nous autres. Ben. Je vais te laisser te présenter, Ben, parce que pour moi, si je te présente, je vais te lancer des fleurs pendant 8 heures, là. Fait On va que... faire ça court. Dans le fond, moi, je suis un comptable, ça fait 25 ans. Je fais surtout de la comptabilité de projet ou comptabilité sociale. Par contre, il y a 3 ans, mes deux parents, dans la même semaine, ont un diagnostic neurologique. Mon père a un Parkinson, ma mère une sclérose latérale primaire. À l'époque, il allait pas bien, puis j'ai compris qu'il irait jamais mieux. Moi et ma famille, on a fait les... Je connaissais un peu les crédits d'impôt pour personnes handicapées, mais pas plus que ça. Puis là, j'ai découvert que c'était problématique. Ça m'a pris. J'ai contacté tous mes amis dans les OSBL, tous mes amis comptables, rien à faire. Personne ne pouvait vraiment m'expliquer comment accompagner mes deux parents vraiment handicapés pour être reconnus. J'ai pris du temps avec une de mes amies médecins qui était le médecin de ma mère, Belladon. On a passé 5-6 heures, elle a été refusée. On a recommencé 5-6 heures, elle a été acceptée. Par la suite, j'ai fait plein de dossiers bénévoles au niveau de la ville de Sherbrooke en Estrie. Puis on a ramené des montants de 60 000, 50 000 à des gens qui étaient très défavorisés. Par la suite, on a lancé RAM Québec. Au départ, on faisait de la recherche et développement manufacturier, mais rapidement, nos activités ont basculé vers l'accompagnement des gens handicapés non reconnus. On a rapidement engagé une première intervenante sociale pour structurer ça. Julie Mayette est arrivée au début. C'est une psychoéducatrice, vice-présidente de l'association, ancienne enseignante collégiale, une vingtaine d'années d'expérience. On a bâti le projet pilote RAM Québec avec elle. Elle est toujours avec nous. Elle est d'ailleurs conseillère en sécurité financière en stage actuellement, mais elle est également psychoéducatrice. Puis là, notre équipe a explosé. On a Mélanie Hubert, enseignante au Collège de Sherbrooke en travail social depuis 8 ans, qui fait des dossiers avec nous depuis début de l'été, juin. Après ça, on a Mélanie Filio, une autre psychoéducatrice avec 20 ans d'expérience que joint l'équipe. Agnès Blanchy, une infirmière qui a 20 ans d'expérience en santé mentale. Ça sera long d'énumérer toute notre équipe de professionnels. C'est tous des travailleurs autonomes en réseau que j'ai réunis, qui travaillent ensemble, puis qui montent des dossiers pour faire passer les cas les plus complexes d'handicap. Parce que, pour faire bref, faire reconnaître quelqu'un comme handicapé, c'est pas juste une coupe de crochets en signe, on passe à autre chose. Il faut expliquer les difficultés dans la vie quotidienne, il faut expliquer la perte de temps dans la vie quotidienne. Un dossier chez nous, c'est entre 4 et 6 heures de professionnels qui travaillent sur le dossier. Aujourd'hui, on a 3 salariés, 2 au niveau administratif, une infirmière à temps plein. L'infirmière, dans le fond, fait l'accueil des clients, fait la préadmissibilité, vérifie qu'on ne part pas un processus pour rien. Une fois qu'on est sûr que la personne devrait être acceptée, pour l'instant, RAM Québec, depuis bientôt 1 an, on n'a jamais eu de refus du gouvernement, pour l'instant. Un jour, ça va arriver, on a un processus pour contester, mais on n'a jamais eu besoin de l'utiliser. Donc, l'infirmière fait une préqualification. Quand la personne, on est sûr qu'elle devrait être acceptée, là, elle va avoir des frais à débourser. Nos honoraires pour RAM Québec actuellement, on parle pour un dossier standard, là, un adulte handicapé non reconnu, on parle de 1500 500 au début de frais d'administration pour justement qui va être tous nos professionnels, puis un 1000 additionnel conditionnel à l'acceptation payable à la fin. Ça va me prendre des mois avant de toucher mon 1000 mais ma structure me permet de supporter. Pour l'instant, j'ai plus de 100 clients là, que je suis en attente, puis il n'y a pas de problème. Ma structure est capable de rouler à toutes les semaines sans avoir de ralentissement majeur. On a eu des défis technologiques dans les derniers mois. Patrice m'a énormément aidé avec d'autres collaborateurs. Puis aujourd'hui, on se lance pour avoir une capacité de traitement d'environ une vingtaine de dossiers par semaine. Souvent, Patrice parle de leads. J'ai plus de 1400, 1500 personnes à rappeler. C'est honnêtement impossible. C'est toutes des gens qui sont agréables à parler. C'est des belles familles. Même les gens sur l'aide sociale, ils ont des familles, des fois, qui ont beaucoup d'argent. C'est des gens qui aident énormément, qui sont impliqués dans la vie de la personne vulnérable. Pour faire un speedrun, dans le fond, j'ai fait 15 téléphones la semaine passée.
J'ai eu 4 visites Teams pour ouvrir des dossiers sur 15 coups de fil, mais dans les 15 coups de fil, j'ai fait 2 références comptables puis 2 références à Patrice pour des services financiers. Dans les 4 Teams que j'ai eus, les 4 ont accepté de rencontrer Patrice pour transférer leurs services financiers. Les 4 ont accepté de prendre nos services comptables, puis 3 sur 4 avaient besoin de nos accompagnements chez RAM Québec. Nos leads sont chauds, sont ciblés, nos publicités sont claires. Les gens veulent de l'information puis de l'aide au niveau financier, comptable puis de l'accompagnement. Nos forfaits vont devenir déductibles d'impôts au niveau des frais médicaux à partir des prochaines semaines. Ils vont être détaxés, puis ils vont passer au niveau des assurances. Parce que comme on a 3 séances d'infirmières, puis de 2 à 3 séances d'infirmières, dépendamment des dossiers, et de 1 à 3 séances de psychoéducatrice ou travail social à chaque dossier, c'est tous des services couverts par la plupart des assurances. Puis je pense qu'il y a des gens qui vendent des assurances dans le coin. Ouais. Fait en gros, là, pour vous résumer ça, on va revoir un peu les détails par après, là, mais pour faire nous autres notre job en service financier, il faut qu'il y ait le crédit d'impôt. Si le crédit d'impôt il n'est pas octroyé, ben, il n'est pas reconnu nulle part, on ne peut pas faire de magie. Fait que la porte d'entrée, là, pour être capable, nous, de s'occuper du client, il faut qu'il aille passer dessus. Puis si tu envoies juste ton client voir son médecin pour aller demander son propre crédit d'impôt, ben, c'est quoi, c'est 70% de chances de refus, 80% de chances de refus, c'est une affaire de fou, là. Le monde qui font leur propre demande par eux-mêmes, là, au gouvernement, t'avais-tu à la stat? 80% de refus pour non-conformité. Ça veut dire que dans les 2 étapes de l'ARC, ils ne passent pas la première. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas regardé si la personne est handicapée ou pas. Ils ont juste dit il y a une erreur dans le formulaire, on ne peut pas le faire suivant. Fait qu'ils annulent le formulaire. Puis quand on passe par format numérique, là, on passe à 95% de fail parce que le médecin n'a pas le temps de remplir dans les délais la partie B. Fait que bref, c'est compliqué, Patrice. Fait en gros, là, ce qu'on vous présente là, c'est que là, vous avez bien vu, puis les chiffres, tout, je parlerai des cas intéressants, là. Je transfère à peu près 500 000 par semaine quand j'ai le temps de travailler. On a des cas qu'on va faire coûte 2-3 millions juste pour des personnes handicapées. C'est juste une porte d'entrée. On parle juste de la porte d'entrée, on n'a rien parlé d'autre, là. Fait que, projet résilience, pourquoi le mot résilience? Parce que moi, j'y insiste énormément depuis le jour 1. On n'aidera pas tout le monde. Vous n'allez pas aider tout le monde. J'aiderai pas tous les conseils. Parce qu'il y a une couple de conseils, je vous dis tout de suite, là, il y a une couple bien arrogante de me voir. Elle dit, fait que là, tu vas m'aider mon dossier. Ben, toi, je te bloque. On est très en demande, excessivement en demande. On aide juste ceux qui veulent s'aider. Autant au niveau des clients, autant qu'au niveau des conseillers en sécurité financière. Il y en a plusieurs qui viennent me voir et disent, hey, t'as des leads, shoot-moi les. Donne-moi des dossiers corpo. Je donnerai rien de même. Je vais aider ceux qui s'aident. Ça fait 1 an que je donne du contenu gratuit. Fait que ceux qui sont là aujourd'hui, déjà là, je vais vous donner des réponses. Les autres, ben, ils iront s'enseigner. À un moment donné, on manque de temps pour tout faire. Fait que dans notre mission, on va seulement aider les clients qui sont prêts à s'aider eux-mêmes. On n'est pas des sauveurs. On aide, on choisit le monde. Puis on simplifie la vie des gens qui sont prêts à faire des efforts pour eux-mêmes. Autant pour les conseils que le projet Résilience, comme je vous dis, autant avec les familles, avec RAM Québec. Puis ensemble, tous, si on a la même vision de faire un monde meilleur, en responsabilisant les gens, ça va fonctionner. Autrement, ben, ça fait comme le système de santé qu'on a en ce moment, qu'on va sauter des commentaires là-dessus. Fait que c'est IPH. C'est IPH, c'est quoi cette affaire-là? Crédit d'impôt pour personnes handicapées, c'est un petit formulaire, c'est bien simple. T2201, il signe ça puis c'est réglé. On vient de l'expliquer, 80% des cas passent pas. C'est quoi ce formulaire-là? C'est que le gouvernement, là, en ce moment, même, j'ai envoyé une photo de moi qui est comme ça, il ne sait pas si j'ai des jambes ou pas. Fait que t'as beau être handicapé depuis 20 ans, ça va être évident que t'as pas de jambes. Ça date depuis quand que t'en as pas? Puis, c'est quoi ta condition? Il ne sait pas. Fait que tant qu'il n'y a pas une accréditation, il n'y a pas une certification, une attestation qui va prouver que tu as un handicap, que ce formulaire-là, le gouvernement ne te donnera jamais rien. Fait qu'il y a énormément de gens en ce moment au Canada qui ont accès à de l'aide. Et c'est les mêmes règles dans toutes les provinces. Sauf qu'au niveau provincial, dépendamment de ta province, il y a des aides de plus qui vont se rajouter. Mais la base de la base, ça commence avec ce formulaire-là. Puis ce formulaire-là, il ne fait pas juste te reconnaître. Il te donne 9 872 pour un adulte, 15 630 de crédit d'impôt non remboursable. Fait qu'il y a de l'abattement là-dessus, fait que c'est pas 15 000 cash qu'on te donne dans ton compte. Mais tu as un retour d'impôt qui peut venir avec ça ou de l'impôt de moins à payer. Puis c'est rétroactif 10 ans ou la date du diagnostic. Ce qui vient bien intéressant. Puis ça donne de l'aide également pour les autres aides sociales qui vont venir avec, parce que si tu es reconnu au fédéral, tu te fais reconnaître au provincial, puis c'est 2 paliers, tu as de l'aide de plus qu'on peut aller chercher. Là, il y a plein d'autres crédits. Le but de la rencontre aujourd'hui, je ne veux pas qu'on aille trop loin dans les crédits, parce que je sais que vous avez beaucoup de questions pour les services financiers.
On va se limiter à ça. Mais c'est pour vous dire que c'est la porte d'entrée à tout. Puis quand on vous parle de RAM Québec, on se limite pas juste à un formulaire. On se limite pas juste à aider à une place. Le but, c'est qu'on passe la gratte. Après ça, il y a un volet réaliste qu'il faut être. Fait que là, mettons, vous shootez un client, vous dites, hey, là, il y a tel handicap, tel formulaire pré-rempli. Il dit, donne-nous une chance. Là, en ce moment, là, il y en a 1005 qui rentrent, puis on a une capacité de traitement de 20 par semaine. On va passer la gratte de tout le monde. On va aider tous les clients. On va tout faire. On est en train d'embaucher du monde massivement. On est en train d'installer des automatisations. On est en train de tout faire au complet. On ne s'attendait pas à un succès si grand que ça. Fait que merci à tout le monde qui nous voulait faire des dossiers. On a tout repris le retard au complet. Puis là, on est en train de vraiment avancer nos affaires. Mais il faut garder ça réaliste. On passe la gratte tout au complet, mais c'est du temps. C'est énormément de temps. Puis si le client n'est pas préparé, ça rajoute du temps. Parce que lui, il y a des attentes irréalistes qui pensent qu'on fait ça sur un claquement de doigts avec l'AI puis tout est fait au complet. Là. Non, non, c'est des intervenantes qui prennent le temps de compléter chaque formulaire et c'est des personnes en difficulté. C'est pas facile. Fait qu'une fois qu'il est reconnu sur ses aides, on passe notre comptable là-dedans puis toute notre équipe qui va chez tous les crédits d'impôt que la personne a le droit en plus. Fait que là, ça te fait ton client super intéressant. Parce qu'il tombe dans ta cour en tant que conseiller. Fait que là, tu as un client qui a toute ta question, et bien le fun à lui demander, c'est t'as-tu retrouvé 5 000, 10 000, 20 000, 50 000 de retour? T'as une allocation de combien à cette heure? T'avais zéro avant, t'as 200 pièces par mois, t'as 2000 pièces par mois. C'est quoi les montants de fou que tu reçois? C'est là que là, notre job devient intéressant. Parce que le client, là, il vient de recevoir plein de montants de tout bord de côté. Il s'est fait garrocher un peu. Il n'a pas tout compris ce qui se passe, mais il a enfin de l'argent puis il est fou avec ça. Puis toi, ton rôle en tant que conseiller, c'est y expliquer ça. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi les prochaines étapes? Le REI. Le REI, ça, c'est le régime le moins connu de notre industrie, puis des moins connus au Canada, puis le plus généreux qu'il y a. Ça fait pas de sens. Fait qu'en gros, ce qu'on est en train de vous expliquer, pour vos clients, là, on va être capable d'aller chez 90 000 sous forme du REI, en aide financière rétroactive tout au complet à peu près 60 000 en aide financière mensuelle pour un 200 par mois avec la prestation personnes handicapées ou enfants handicapés. En plus de ça, au provincial, il y a d'autres montants pour, mettons, le supplément pour les enfants avec handicap. C'est en tout cas l'acronyme qui finit plus, là. C'est quoi, c'est 2000 par mois, ce montant-là? Là? C'est complètement Ça peut débile. aller jusqu'à ça, Patrice, parce que des paliers, c'est compliqué, mais quand tu fais affaire avec des spécialistes, puis que tu travailles régulièrement dans les dossiers, tu vas voir, à un moment donné, ça devient immensément simple. Tu vas voir les dossiers, comme toi, Patrice, tu fais full de table avec des familles pour les REI. Dans 3 mois, tu vas connaître par cœur tous les programmes d'allocation familiale. Inquiète-toi pas. Puis les barèmes, puis comment qu'il y ait c'est pas des gros. Je suis en train de monter des diapositives, vous allez tout avoir les cas de figure. Parfait. Fait que, tu sais, pour l'idée de ton client, là, tu sais, si tu cherchais un moyen de rapprocher un client, là, tu commences à apprendre juste ça. Moi, à cette heure, je me pose la question directement de même à mes clients. Je me casse même peu à la tête. Hey, écoute, on se rencontre là, puis on t'a référé à moi juste parce que j'étais l'expert de quelque chose. Faut que je te pose quelques questions. On va voir ensemble si on ne peut pas te trouver 90 000 ou même 150 000 piastres. T'es capable de répondre à des petites questions pas faciles? Hey, pas de trouble. Puis là, toi, tu prends ça en note parce qu'il va tout te sortir ses conditions médicales, puis il va s'en inventer. Hey, à un moment donné, je pense que j'ai eu un souffle au cœur quand j'étais jeune. Ah, je sais pas si ça passe, mais t'as-tu d'autres troubles? Hey, j'ai du diabète dans la famille. Ah, ouais. Fait que tout ton questionnaire médical, tes assurances, il vient tout te divulguer là pour essayer de trouver s'il n'y a pas 150 000. Il est en parfaite santé, mais il t'a dit tous les troubles autour de sa famille. Fait que tu finis en disant, ben, j'ai une mauvaise nouvelle. T'es trop en bonne santé. Puis tu vas vivre trop vieux. Fait que t'auras pas accès à tout ça. Fait que ça vient tout de positif pour on en rit. Mais de l'autre bord, t'as tout nommé sa famille, les troubles qu'il y a à avoir, que tu vas aller chercher peut-être ce montant d'argent-là pour eux autres. J'en ai plus besoin de lead. J'ai créé ma propre business avec ce modèle-là. Faut juste que tu comprennes ces affaires-là. Puis de l'autre bord, moi, en tant que conseiller, qu'est-ce que ça représente, ça? Là, en ce moment, je suis à peu près à 500$ de l'heure pour chaque dossier que je fais. Parce que je suis rendu, bon, j'ai connais mes REI, j'ai pas de recherche à faire, je suis spécialiste là-dedans. Mais mettons, pour quelqu'un qui commence, là, les leads qu'on fournit, tout ça, c'est à peu près du 200$ de l'heure que ça te donne. Je fais une ligue des grands nombres, là, le client moyen, le REI qu'on transfère, si vous voulez en transférer un, c'est autour de 35-40 000. J'ai quelques exceptions de 200 000 que je transfère juste le REI. Mais avec ça, ça vient avec le REER, le régime épargne études, le CELI, le fonds de pension qui traînait à quelque part, tout ça. Fait que mon transfert moyen par client, c'est 100 000. Tu shoots ça Champirvi, c'est 3,5 upfront plus 0,5 à la fin sous forme de bonus si tu rentré assez de volume, qui n'est pas dur à avoir. C'est 4 de commission. Tu transfères 500 000 par année, 4 de commission, 20 000 par semaine.
C'est à peu près ça le modèle que je vous montre. Fait que c'est-tu possible de se faire une belle paye? Oui, puisqu'on n'a pas encore ajouté l'assurance simplifiée là-dedans. On n'a pas encore parlé de cas complexes. Et ils ont l'argent, ils ont le retour d'impôt de rame. Ça attend dans le compte, puis il veut juste l'investir intelligemment. Puis là, on parle pas de mettre des participatifs d'affaires de fou. Là. Je veux dire, juste mettre une petite protection de base. À l'heure, c'est extrêmement payant ce que je vous montre. Fait en gros, ce qu'on va regarder ensemble, c'est quoi le REI? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi c'est un pacte moyen de 10 000 par année? Elle sort d'où tout cet argent-là pour du monde qui n'a pas une scène? Ben, on va se faire du fun avec ça. Parce que je vous rappelle, c'est juste la porte d'entrée. On n'a même pas parlé de tout le reste qui vient avec. Fait que pour ceux qui ne sont pas familiers avec le REI, le régime enregistré épargne invalidité. C'est quoi cette affaire-là? Je vous garde ça simple. Si tu as moins de 49 ans, 31 décembre de l'année, tu vas avoir 49 ans. Puis tu as le crédit d'impôt aux personnes handicapées, le reste des critères sont cochés. On met ça ensemble. Qu'est-ce que ça te permet? Tu peux aller chercher jusqu'à 20 000 de bons. Ça, c'est de l'argent qui tombe du ciel du gouvernement. Tu peux aller chercher après ça 70 000 de subventions. Ça veut dire que si tu cotises, comme dans un régime épargne-études, tu as une petite subvention qui vient avec, sauf ici est ridiculement trop élevée. Tu peux mettre jusqu'à 200 000 dans ce compte-là. Comme un régime épargne-études, normalement, tu te dis, je vais mettre 2005 par année pour aller chercher la subvention du gouvernement, mais je pourrais mettre 50 000 à vie one-shot. Il y a des cas que ça vaut la peine. Le REI, vous allez voir, il y a des cas, souvent, ça vaut vraiment la peine. C'est le régime le plus complexe au pays. Ça, c'est comme quand je te présente un jeu de cartes, là, puis t'es comme, ah, mais il y a une règle, puis il y a ci, puis il y a ça, puis il y a ça. Puis là, on dirait que ça finit plus, mais une fois que tu peux jouer, c'est le fun. Mais au début, le setuping est un peu compliqué. Puis, le compte REI, tu peux en avoir rien qu'un seul par personne. Un. Pas comme un régime épargne-études, tu peux en avoir 10, puis ça vient mêler. Je peux pas en avoir plusieurs d'ouverts en même temps. Tu peux jamais en avoir plusieurs en même temps. Fait que si tu transfères un REI, il y a plein de règles, mais c'est un seul. C'est-à-dire que tu as un compte, il est là, il est ouvert. L'argent je l'ai 10 ans. Fait qu'il n'y a pas de chargeback possible. Puis s'il y a un décès, il y a des garanties, fait que ça te rembourse en plus. Fait qu'au final, on parle d'un régime, l'argent est gelé 10 ans, t'as pas de chargeback, puis il y a juste de l'argent qui rentre tout le temps, puis c'est pas même pas toi qui fais les cotisations. C'est le fun bien là. Puis pour les gens sur l'aide sociale qui dépendent des régimes du gouvernement, c'est le seul régime qui n'a aucun impact. L'aide sociale, il y a des petites affaires, mais quand tu tombes en solidarité sociale, là, on contourne les règles. Là, on a du fun. On va regarder tout ça ensemble. Fait que là, RAI, si je vous résume ça, la façon la plus simple de le comprendre, c'est comme un régime épargne-études au niveau fiscal. Tu cotises dans ce régime-là, tu n'as pas de déduction, mais tu as une subvention. Puis comme pour les régimes épargne-études, si la personne a des très faibles revenus, il va avoir le IQEE, là, c'est une subvention du gouvernement, dans le fond, qui dépose directement de l'argent dedans. Fait que première année, je ne me trompe pas, c'est 500$, puis pour chaque année supplémentaire, si tu te classes, c'est 100$ qui se déposent dans le compte à rien faire. Ici, dans le REI, c'est beaucoup plus généreux. Mais ce qui est à comprendre, c'est que tu as des subventions et des bons qui tombent du gouvernement au même niveau qu'un régime épargne-études. Fait que tu cotises là-dedans, ton argent déposé est non déductible et au retrait est non imposable. Les intérêts, les subventions et les bons sont imposables. Comment c'est calculé ça à la fin? Il faut un prorata. Fait que combien tu as cotisé versus l'argent qu'il y a là-dedans, combien tu décaisses. Bon, ben écoute, c'est 60% le gouvernement a plus intérêt qui était là-dedans. Tu as retiré 1000$, ça va être 60% imposable, on le rajoute à tes revenus. Il va être imposable le montant que tu vas retirer de ça. Mais il n'est pas calculé dans le calcul sur les récupérations des aides gouvernementales. C'est le seul et unique régime qui te permet, par exemple, à part le CELI, de mettre l'argent dans ce compte-là, faire du rendement, décaisser ton rendement, par exemple 100 000 si tu voudrais, sans impact sur le supplément de revenu garanti à la retraite, sans impact de récupération de la pension de sécurité de vieillesse. Le seul. Fait que tu passes d'un impôt de 70% dans bien des cas, 78% même, à 26, 14, dépendamment du revenu de la personne. Puisqu'il y a des crédits d'impôt de base, ça se peut que c'est zéro. Le seul, on garde ça en tête. Le régime épargne-études, tu as cotisé dedans, tu décaisses avant les études. Ben, c'est simple, tu perds tout ce que tu as mis dedans. Je veux dire, les subventions du gouvernement vont être reprises puis ils ne se cassent pas la tête. Ici, dans le régime, c'est que c'est 10 ans. Il n'y a pas d'histoire d'études ni rien, c'est 10 ans. Tu cotises, l'argent est gelé 10 ans.
Tu peux la décaisser, mais tu vas perdre les subventions. Fait que tu as mis 1000$ là-dedans, le gouvernement a mis 3000$ de subvention, tu es bien content, tu es rendu à 4000. Hey, je vais décaisser mon 4000. No. Tu peux décaisser ton 1000, puis le gouvernement va reprendre son 3000. C'est ça qui est plate. Ouais, mais j'ai mis 1000, le gouvernement il a mis 1000. Il a fait du 1 pour 1. Je décaisse, il reprend 3000 pareil. Il se casse même pas la tête. Quand tu décaisses, c'est 3 pour 1. Ça coûte excessivement cher. L'argent, 10 ans. Tous tes clients, tu ne te casses même pas la tête. Ouais, mais je veux mettre de l'argent dedans pour que mon enfant se paye ses études plus tard, s'achète une maison ou autre. Non. Non, oublie ça. C'est une rente pour ta retraite. Ça n'est pas fait pour des achats ponctuels. C'est pas fait pour gâter ton kid. C'est pas fait pour ça. C'est une retraite. Tu cotises là-dedans, puis quand va venir le temps de décaisser, tu peux pas tout décaisser one shot. Comme le régime épargne-études, tu peux pas juste inscrire une session d'accueil puis décaisser 30 000 du compte. Il y a des règles. Tu cotises là-dedans, minimum 10 ans. Et quand va venir le temps de retirer, il y a des ratios, dépendamment de comment tu as cotisé, on tombe dans les subtilités, là. Mais règle générale, c'est entre 3% et 10% du sol que tu vas pouvoir décaisser au retrait après 10 ans. Puis le 10 ans, il y a quelque chose de bien tannant avec ça. C'est 10 ans par cotisation. Ceux qui ont fait des cotisations FR ou DSC ou peu importe, mettons, tu as des frais au rachat ou tu as un chargeback, mettons, c'est ta série que tu as faite. Tu mets un pack. C'est pas m'amener ton première cotisation, j'ai mis 1000$ là-dedans, fait qu'à la fin, même s'il y avait un prélèvement automatique à chaque mois, tout est disponible après 5 ans. C'est pas de même que ça marche. C'est pour chaque montant cotisé, il y a un délai qui vient avec. Donc, ça veut dire que si je mets 1000$ par année dans un REI, à 10e année, je ne peux pas tout décaisser au complet, tout l'argent qui s'est mis. Je ne peux pas décaisser 10 000 plus les subventions. J'ai techniquement juste 1000 qui est mature. C'est-à-dire que si je fais un retrait, j'ai 90% de mon régime qui n'est pas mature, j'ai 90% de la pénalité du 3 pour 1. Ça me coûte 2700$ de décaisser 1000$ à la fin de 10 ans. Quand est-ce que je peux toucher mon argent? Quand toutes tes cotisations ont faites, ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas eu ils ont fait leur temps complet. Fait que le régime, tu peux cotiser jusqu'à 49 ans. De 49 à 59, tu peux encore cotiser, mais il n'y a plus de subvention. Ce qui veut dire qu'à tes 60 ans, on force le retrait, mais vu qu'il y a eu 10 ans de gap qui s'est fait entre les deux, tout peut être décaissé à partir de 60 ans sans trop de pénalité, toujours en gardant les règles de 3 à 10% minimum maximum, ou des fois plus, de cotiser plus que le gouvernement. Régime très, très, très complexe, ce qui est à retenir de tout ce que je viens de vous dire là. Traitement fiscal comme un régime épargne-études. Regarde ça simple. L'argent n'est pas pour des études, n'est pas pour des petits projets à gauche puis à droite, ni rien. L'argent sert pour la retraite de l'enfant ou de l'adulte ou de la personne qui a le droit. Long terme. Minimum. Minimum 10 ans. Si l'autre dit, ouais, j'ai peut-être des projets à faire, ça ne touche pas à ça. Minimum 10 ans. On regarde ça simple. Fait que comme je disais, l'éligibilité, on passe vite là-dessus. Là. Fait que si tu as moins de 59 ans, tu peux quand même ouvrir un compte. C'est pas un problème. Sauf que tu n'auras pas les subventions si tu es entre 49 et 59. Puis là, mettons, on dit, ouais, mais j'ai droit à un 10 ans rétroactif, puis là, je viens d'avoir 50 ans, je peux-tu l'ouvrir puis avoir le droit des subventions puis des bons antérieurs, tout ça? Non. De l'année, dans le fond, le droit maximum pour avoir des subventions est bon. 31 décembre dans l'année, tu as 49 ans. Ce qui veut dire, il reste moins d'un mois avant que l'année finisse. Si vous connaissez des gens qui ont déjà leur crédit d'impôt personnes handicapées et qui ont 49 ans, c'est-on jamais des appeler en urgence pour ouvrir leur compte là. Ça presse. Il y a quelqu'un qui a 48 ans. Ah, ben je pense que je pourrais me faire connaître. Là, ça va vite. Là. Va faire, tu l'appelles RAM Québec parce qu'il y a un délai de 3 mois à 6 mois en moyenne pour avoir ton crédit d'impôt. Fait que là, il ne restera plus grand temps en 2026 pour aller ouvrir son compte. Vous comprenez? Il faut réagir assez vite là-dedans. Fait que l'éligibilité, là, ça dépend de l'âge. Premier critère, as-tu le crédit d'impôt personne handicapée? As-tu un numéro de assurance sociale valide? Est-ce que tu résides au Canada? C'est pour ça que je vous dis, si tu as au moins l'âge pour le crédit d'impôt, règle générale, le reste vient avec. Sinon, ben, tu peux pas signer qu'un à Madagascar. Là. Il y a beau être Canadien avant. Là. Non, au moment que tu ouvres son compte, tout ça, il faut qu'on ait ces critères-là. Fait que le régime, comme je vous dis, c'est deux montants principaux. Tu as le bon, tu as la subvention. Le bon, comment ça marche? Ça, c'est le bout que vous avez trouvé le fun. Le simple fait d'avoir un compte ouvert, si tu es éligible, le gouvernement va te donner du cash si tu te classes dans les catégories. Dans le fond, comment ça marche? On va regarder les revenus. Fait que, par exemple, si tu fais moins de 57 000$, tu as le droit à un montant, jusqu'à 1000$.
À 37 000, tu as le plein montant. Tu as 1000. Fait que tu as fait 22 000, tu es sur l'aide sociale, peu importe. Tu as 1000 $ par année qui se déposent dans le compte à rien faire. 1000 pièces. Puis là, mettons, on ouvre ton compte aujourd'hui, mais c'est rétroactif depuis la naissance que tu as le droit à ton crédit d'impôt personne handicapée. On va aller 10 ans en arrière maximum ou la date du diagnostic. C'est pour ça que les dates sont super importantes. Je peux retourner 10 ans en arrière, ça veut dire que j'ai 10 000 pièces qui se déposent du gouvernement à même le compte, le simple fait que je l'ai ouvert. 10 000. Je vais ouvrir le compte aujourd'hui. Ça prend 6 semaines à peu près, là, mais j'ai un dépôt de 10 000 qui se met dedans. Plus l'année en cours. 11 000. J'ai ouvert un compte, j'ai 11 000 qui viennent tomber du gouvernement directement là-dedans. J'ai pas mis encore une scène là-dedans. Bon, ben, je fais 80 000 par année. Ben, tu n'as pas le droit. C'est plate de même. Fait que si tu fais, par exemple, 50, 60 000 piastres, je te dis que, mettons, la limite, ça, c'est 57 000, là, puis tu mettrais 3 000 dans le REER en disant hey, tu vas y avoir le droit. C'est un prorata entre 37 et 57 000. Fait que tu vas avoir une pièce. Fait que ça sert à rien de virer trop fou avec le BCI et espérer de le maximiser le plus possible, là. Si tu te classes, tant mieux, tu l'as. Si tu te classes pas, ben écoute, tant pis. On va voir les autres montants qu'on a le droit. Fait que le BCI, rien à cotiser, puis on va y avoir le droit. Ça marche avec des braquettes, comme je vous disais. Si vous voulez regarder les braquettes, je vais vous montrer le site par après, là. C'est directement sur le site de l'ARC. Il faut toujours prendre le revenu familial 2 ans avant. Je pogne mon revenu familial 2023, je le compare à la ligne 2025 qui est là ici. Ça marche dessus. C'est un montant indexé. Fait que, mettons, en 2018, je pense que c'est 40 000 là. Fait que, ça vous donne une idée. Fait que la question, tu demandes à ton client, as-tu déjà fait en bas de 57 000? Non. Bon, ben, ça ne cassera pas la tête s'il n'y a pas le droit. Ouais, j'ai pas des très gros revenus. Bon, ben, tu peux avoir le droit à un montant. Fait qu'on va se faire un estimé avec ça. Ça ne cassera pas trop la tête. Fait que bref. Puis ça, c'est jusqu'à concurrence de 20 000 avis. Fait que souvent du monde qui, par exemple, on pogne le revenu familial tant que tu es mineur, mais la journée que tu tombes majeur, on prend ton revenu individuel. Fait que tu fais 500 000 de revenu familial. Là, mon enfant est rendu à 18-19 ans. On prend son revenu à lui. Il y a un trouble d'autisme, par exemple, du spectre de l'autisme. Il fait 12 000 par année. Ben là, tout d'un coup, il a le droit. Fait que jusqu'à ses 39 ans, il va aller chercher 20 000 comme ça. Puis là, tout le monde est content. Voilà le maximum de montant qu'on avait le droit du 20 000 à vie. On a un autre montant là-dedans. Super complexe. La subvention. La subvention est le fun. C'est entre 100% et 300% de ta cotisation qu'on te donne de plus. Fait que c'est soit on égalise comme un réel collectif, soit on triple ce que tu mets dans le compte. Je mets 500 pièces dans le compte, le gouvernement rajoute 1005. Puis là, après ça, là, ça y va par catégorie, ça va selon le revenu. Fait que c'est soit 300%, soit 200%, soit 100%. Fait que le minimum que tu peux faire de subvention, même si tu fais 50 millions par année, c'est 100% de subvention. Super avantageux. Parce que là, là-dedans, c'est pas comme un réel collectif, ça va être imposable à 100% à la fin, là. C'est ça qui est le fun. C'est pour un taux de retrait. Fait que beaucoup plus avantageux de même. Le maximum que tu peux avoir de subvention dans une année, c'est 10 500 pièces. Je ramène dans mon régime épargne-études. Ça veut dire que si le maximum de cotisation je peux mettre dans le régime épargne-études, c'est 50 000 je mets 50 000 l'année 1. Est-ce que je viens d'optimiser mon régime sur les 20 prochaines années? Non. Il a fallu que tu le décortiques sur plusieurs années, mettre 2500 par année, ça va être plus avantageux pour chercher les subventions. Ici, c'est le même concept. J'ai 10 500 de subventions dans une année maximum. Fait qu'avec les règles, si on regarde ça vite fait, ça veut dire que si le gouvernement va tripler ce que je mets, ça veut dire que je mets 3 500 le gouvernement vient de me mettre 10 500, j'arrête ça là. Si j'en mets de plus pour le fun, ben j'ai trop de cash. Ben, on va mettre le CELI, REER, on va jouer avec le reste bien avant ça, là. Ben, mettons que j'ai plus d'autre place pour mettre du cash, oui, je pourrais le mettre là-dedans. On regarde en tête, 10 500 de subventions maximum dans une année. C'est toujours rétroactif 10 ans, on en met tout le temps à ça. Puis c'est 70 000 à vie que tu peux avoir droit également. Puis on retourne sur le revenu sur les 2 dernières années, puis il y a des braquettes. Fait que là, mettons, là, on regarde ça simple. Je rencontre un client. Tu fais-tu en bas de 57 000 par année? Oui, parfait, tu vas peut-être avoir accès au bon. Peut-être, jusqu'à 1000. Donne pas de chiffre, on le sait pas. Le client lui-même ne sait pas ses propres revenus. Fait que là, on ne commencera pas à gosser avec ça. Tu fais-tu plus que ça? Ah, je fais 20 000 par année. Ben écoute, c'est sûr que tu as accès à 1000. Je suis sur l'aide sociale haute, c'est évident. T'es entre les deux, non, tu vas peut-être avoir un montant, je te promets pas quoi. Baisse les attentes, il va juste être content de voir que tu as mis des gros montants là-dedans, puis ce qui va te donner tous les honneurs du monde après ça. Après ça, la subvention, si tu es en bas de 114 000, fait que tu poses la question,
Ton revenu familial, ça ressemble à quoi? Ah, ben là, je suis en couple depuis 2 ans, on pète le 114 000. Les années avant, ouais, ah, j'avais le droit. Bon, il y a des années que tu as le droit, il y a des années que tu n'as pas le droit. Ça veut dire quoi, ça? Les années que tu es en bas du threshold indexé, encore une fois, on te donne 1500 pièces de droits de cotisation qui va donner des subventions. Ton premier 500 donne 300% de subvention. Ton prochain 1000 donne 200%. Puis on va les stacker à chaque année, ces affaires-là. Ce qui veut dire, après 10 ans, ben, tes premiers 5000 donnent 15 000, puis ton prochain 10 000 ton prochain 10 000 va te donner 20 000. On retombe dans la règle que je disais avant qui est bien plate, c'est qu'il y a un maximum de 10 500 de subventions dans une année. Fait que là, il faut retomber dans les calculs. Fait que là, ça fait 10 ans que j'ai droit à mon régime. Il y a des années que j'avais droit à des 1000 de cotisations qui me donnaient 100% de subvention. C'était au-dessus de 114 000. Il y a des années que j'avais droit à 500 pièces qui étaient triplées, des années étaient à 1000. Ça vient mêlant tout ça. Casse-toi pas la tête. Le régime, il va toujours aller chercher ce qui est plus rentable d'abord pour le client, puis il va descendre dans le temps. On pogne mon exemple de l'enfant de 19 ans. Les parents très très riches avant, là, il est rendu à 19 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est que lui, vu qu'il a 19 ans, on prend son revenu individuel qui est faible. Lui, il a le droit à son premier 500 puis son 1000 à chaque année qui donne full subvention. Mais toutes les années antérieures, c'est juste du un pour un. Fait que si les parents sont vraiment riches puis ne savent plus quoi faire de leur cash, ben, ils pourraient mettre 10 000 dans le régime, puis on irait chercher le 10 000 de subvention pour aller chercher de l'arriérage. Sinon, ben, à chaque année qu'il va vieillir, il va perdre des droits à 1000 pièces qui donnent du un pour un. Mais de l'autre bord, il va trouver à chaque année qu'il vieillit un nouveau droit de 500 par année, puis un nouveau droit de 1000 qui va donner du 200%. Fait que des régimes de même, si le budget il est limité, mais ça ne sert à rien de tout mettre le cash full agressif là-dedans. Yeah, il mettra son 1500$ sur plusieurs années qui étaient à venir, puis on va maximiser le régime de même. Dans certains cas, ça vaut la peine de jouer dans l'autre affaire, c'est du cas par cas. Tu vas avec ton client, tu vois son situation, parce qu'on garde en tête ses 10 ans. Ouais, mais ça se peut que dans 10 ans, je le perds, mon crédit d'impôt. Bon, ben, t'es aussi bien de le maximiser tout de suite, puis espérer de faire du cash avec. On verra la déconne même. Ah non, il n'y a pas de Dieu, mon enfant. C'est sûr qu'il va le garder à vie, son crédit d'impôt. Bon, ben, est-ce qu'on ne sera pas atteint? Parce que, comme on disait tantôt, le crédit d'impôt, on peut te le donner pour une période limitée seulement. On peut te dire qu'il est juste bon pour 3 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ou à vie. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Il faut que tu retournes voir RAM, puis on va te le renouveler le crédit d'impôt, puis on va t'aider là-dedans. Fait que bon, ce que je disais tantôt, ça veut dire que là, je vais avancer, ça fait un petit peu plus, pas trop mêler de monde avec ça, là. Fait que ouais, mettons, on se donne un cas. J'ai quelqu'un qui fait, par exemple, je sais pas moi, 30 000 par année. On a retrouvé notre beau retour d'impôt de la part de RAM Québec. Il y a eu 25 000 dans le compte chèque. Je fais quoi avec 25 000? Il rencontre un de vous autres. Là, il a tout compris ce qu'il fallait qu'il fasse, là. Je passe en accéléré, mais vous retournerez le voir par après, là, c'est pas un problème, là. Fait que là, la personne a le revenu, il est en bas du 57 000, il est même en bas de 35 000, fait qu'il a droit à 1000 pièces par année du bon du gouvernement. Ça veut dire qu'à simplement ouvrir son compte, je vais avoir 11 000 pièces. Wow, OK. En plus, j'ai dit, gars, tu as le droit de la rétroaction en plus depuis 10 ans, là. Fait qu'on va tout prendre tes premiers 500 dollars. Fait qu'on va cotiser 3500 pièces dans le régime, puis on va te chercher 10 500 de plus. On va rajouter ça. Fait que là, je suis rendu à 11 000 plus 14 000. Je viens juste d'ouvrir un compte, puis je suis rendu avec 25 000 dans le compte. Tu es payé 4% de ça, tu viens de faire 1000 pièces. Ça prend 5 minutes. C'est le fun. Ça, c'est ce qui se passe dans les scénarios idéaux. Scénario les plus plats. Scénario les plus plats, tu rencontres un client qui est trop riche. Il faut que tu te 114 000 par année. Genre, tu sais, ton client type que tu voudrais, là. Puis là, lui, il n'y a même pas de rétroactif parce qu'il est trop en bonne santé. Puis là, ça vient juste de commencer, puis c'est fait te reconnaître quelque chose de banal. Tu sais, le genre de client que tu aimerais peut-être avoir, là. Fait que là, tu vas dire, écoute, je trouve un compte, c'est comme un réel collectif plus avantageux, c'est du un pour un, fiscalement parlant, on va avoir un traitement favorable avec ça. Fait que, gars, on va t'ouvrir ton compte, mettre de l'argent dedans. Merci, bonsoir. Fait que tu as juste fait 1000 pièces de rendement, plus le 1000 que tu as mis dedans, tu es rendu à 2000 dans le compte. Fait que worst case scénario, tu as un client trop rentable. Worst case scénario, l'autre bord, ben, c'est un client qui est comme pas rentable normalement, mais qui le devient. Fait que dans tous les cas, tu es gagnant avec ça. C'est un vrai idée. Fait que, ouais. Fait que là, je vous rappelle pourquoi c'est compliqué ce maudit régime-là. Il y a des règles. Faut pas dépasser les seuils, faut pas trop cotiser, faut faire attention, faut se faire un plan de cotisation. S'il y a un décès avant le 10 ans ou il y a un retrait avant le 10 ans, il se passe quoi?
l'argent n'est pas mature, le gouvernement reprend 100% de toutes les subventions qui étaient mises dans le compte et le client doit assumer s'il y a eu des pertes financières. Fait que si les marchands ont fait moins 30%, puis le gouvernement il reprend 10 000 de ce compte-là, ben le client, c'est à lui d'assumer le 3 000 de perte. C'est à faire bien attention à ça. D'où pourquoi je parle tout le temps des fonds distincts. C'est un gros avantage de plus. Le décaissement, il est juste sous forme de rente par après. Là, je viens de voir le temps, ça passe vite, mais je suis quand même dans les temps parce qu'on veut vous expliquer d'autres affaires. Je vais vous donner un exemple du démo de l'outil que j'ai fait. Parce qu'il y a trop de règles, trop compliqué, puis moi-même, à un moment donné, m'en vient fatigué, là. Fait que ce que je fais pour le moment, il y en a une couple qui m'appelle, là. Ils me disent, hey, fais-moi une démo, fais-moi ci, fais-moi ça. Pas de trop. M'a t'aider tes dossiers. Mais là, à un moment donné, je commence à manquer de temps, là, fait qu'on va s'organiser pour ça. Ça, c'est mon outil, sa version interne. J'ai une version que j'envoie au conseiller qui est plus épurée que ça, là. Ce qui est à savoir, les seules infos que tu as besoin de savoir quand tu rencontres un dossier, si tu veux me le transférer, qu'on puisse le regarder ensemble ou autre. Le nom, idéalement, c'est fun de savoir comment il s'appelle le kid, là. C'est quoi la date de naissance? Ben, la date de naissance que tu veux. Depuis quand il est admissible? Parce que je peux faire une demande en 2025, ça va être rétroactif, mettons, une autre année. C'est quoi les revenus familiaux depuis, par exemple, 2023, là? C'est ça qui m'intéresse de savoir. Ben, c'est autour de, je sais pas, au moins 54 000. Et bon. Fait que depuis 2018, as-tu eu un revenu supérieur à 90 000? Moi, je savoir dans mes braquettes. Non, c'est jamais arrivé. As-tu eu un revenu inférieur à 45 000? Ah oui, ça a déjà mal été. Bon, fait que j'ai déjà eu une année, mettons, que j'ai fait 100, j'ai fait 12 000. Ça, j'ai fait une autre année ici que j'ai gagné à l'auto. J'étais vraiment super riche. Puis après ça, il y a une autre année que j'ai fait 22 000. Puis les autres années, ben, c'est le chiffre standard qu'on a là. Fait qu'est-ce que ça me dit dans mon exemple? On regarde les droits qu'on a accumulés. Comme je te disais, on regarde ça de même. Le gouvernement, c'est ce qu'il fait. Combien tu as de droits à 300%? Ben, tu as 3 500 d'accumulés. Ça veut dire que les premiers 3 500 que tu vas cotiser au REI vont te donner 10 500 de subvention. Après ça, si tu en mets plus, tes prochains 7 000, tant que tu n'as pas bossé 10 500 de subvention, vous comprendrez, l'année 1, je fais ça. L'année 2, j'ai du surplus, je vais checker ici. Le prochain 7 000, je vais mettre dans ce régime-là, va me donner jusqu'à 14 000. Puis après ça, ben, à un moment donné, il y a une année, j'ai eu trop de revenus, fait que j'ai un 1000 à un moment donné qui est là. Fait que dans l'ordre, je vais pogner ça ici, ça ici, ça ici. Dès l'ouverture du compte, je pourrais avoir un 1200 $ de bon, parce qu'à un moment donné, mon revenu s'est classé à certaines années. Puis qu'est-ce que je pourrais m'attendre selon le revenu projeté? Mais c'est d'ici l'âge de 49 ans pour l'enfant, j'aurai un 7000 de bon de plus, puis il y a une possibilité de chez 70 000 de subvention. Ça veut dire quoi ça? Moi, ça me dessine déjà un plan idéal. Ça veut dire que si je fais un plan idéal, là, on s'entend que je vais l'optimiser après ça pour que tout le monde puisse l'utiliser, là, mon espèce de petit outil, là. Je vais m'en mettre à 1000. Je vais vous montrer un exemple du plan idéal, comment je monte mes affaires. Puis je vais en regarder les détails après. Ça veut dire que si tu mets 30 500 $ dans ce compte-là, avec un plan comme ça sur plusieurs années, jusqu'en 2037, on va te chercher tous les montants que tu as le droit. On suit la ligne, on suit tout ce qu'on veut, on voit d'où c'est qu'il vient de l'argent, fait tout est cotisé en gris, puis tout le reste vient du gouvernement. Fait que tu vois que le gouvernement cotise plus que toi. Si le gouvernement cotise plus que toi, tu ne peux pas cotiser le montant qui te tente. Tu es dans les règles du 10 ans. Si tu cotises plus que le gouvernement, le surplus que tu as mis de plus que le gouvernement, tu peux décaisser avant le temps. C'est mal fun. Si ton espérance de vie est réduite, on est capable de prouver qu'il te reste moins de 5 ans à vivre. On oublie la règle du 10 ans, mais tu ne peux plus cotiser. Fait que tu pourrais décaisser la totalité de ton cash avant le temps. Mais il faut que tu aies une espérance de vie réduite. On compare entre le régime, j'ai mis tous les facteurs identiques. Fait que ce soit un fonds commun, puis je prends le même fonds commun dans un REI où je le mets, par exemple, ici en placement. Fait qu'on voit, par exemple, sur 10 ans puis 20 ans, le plan, qu'est-ce que ça te donne? Fait que ça te donne 236 000 sur 20 ans. Ou 60 000 normalement dans un placement standard. On se fait un exemple, ça veut dire que l'enfant, à partir de 44 ans, il peut décaisser son cash sans pénalité. Je l'amène jusqu'à ses 59 ans, ce qu'on a compris, c'est une rente pour sa retraite. Ça a coûté 30 000 $, il y a 925 000 dans le compte, un scénario à 5 %. Mettons, je suis très agressif, je me mets ça à 7 %, j'ai 2 millions d'accumulés là-dedans. Je verse une rente de 120 000 par année, tout simplement. Fait que le régime, ça vaut-il la peine? Vraiment. Je regarde ici l'exemple des cotisations. Ça, c'est ton PAC. Tu y fais un PAC. Il faut garder ça simple, d'autres en service financier. Je t'ouvre un PAC de 1500 $ par année, puis si tu as le cash, voilà les montants additionnels qui seraient à mettre, fait que ça nous ferait notre cotisation totale. Fait que si tu mets par exemple 3000 $, je vais juste baisser qu'on voit bien ce que je suis en train de monter, là. Fait que si tu mets, mettons, 3500 $ l'année 1, 5000 l'année 2, 5000 l'année 3, puis 2005, puis après ça, on continue là-dedans,
Voilà toutes les subventions que tu vas recevoir, puis voilà ton cash, comment il s'accumule. Puis on va le voir d'année en année. Puis c'est là que tu vois que ça donne des montants complètement débiles. L'enfant à 70 ans, il a au-dessus de 3 millions dans le compte. Ça, c'est l'outil pour être capable de faire des REI. Pour le moment, je suis le seul au monde à le détenir, c'est moi qui l'ai créé. Pour vous donner une idée, ça vaut-il la peine de faire ça? Ça, c'est juste des exemples de mes cas. En du monde qui n'a pas une scène, j'ai juste ouvert le compte en 2020. En 2024, il y avait 12 000 dans le compte. Juste avec le bon Canadien. Après ça, si on mettait 150$ par mois pour quelqu'un qui avait des faibles revenus en bas de 114 000, on avait 27 000 dans le compte. Ceux qui mettaient 100$ par semaine avec des revenus au-dessus de 114 000, ils étaient rendus à 42 000 dans le compte. Puis ceux qui avaient accès à tout, les bons, tout au complet, puis ils cotisaient un montant de 300$ par mois, j'avais 52 000 par compte en moyenne. C'est rentable. Ça vaut la peine. À un moment donné, je vais garder de changer de slide. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je suis aussi intense sur la REI? C'est que 95% des gens qui sont handicapés au Canada qui n'ont même pas accès à leur aide. En ce moment, là, sur 6 millions de personnes handicapées, il y a 262 000 comptes REI ouverts depuis 2008. Y a-tu du marché? On est-tu en compétition? On va-tu tous s'entretuer ou il y a de la place? Juste au Québec, j'ai sorti quelques petits chiffres de même. On a 2,7 milliards juste en ce moment à aller chercher, 18 milliards au Canada. Ça, c'est juste avec les statistiques du Canada qu'on a là. Fait que la REI, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on travaille avec RAM? C'est quoi les prochaines étapes? Qu'est-ce qu'on fait? Un, si tu as déjà un client, tu penses qu'il y a un handicap, il y en a un où tu veux juste aborder quelqu'un. Il y a des façons de travailler. Une des premières affaires qu'il y a à faire, là, c'est tu l'envoies directement à RAM. Tu dis, écoute, on va checker si tu n'es pas éligible d'aller chercher un crédit d'impôt, si tu n'es pas déjà reconnu. Fait que ce que tu fais, tu l'envoies dans le formulaire qu'on a pour RAM Québec, ça te pose toutes les questions qu'il faut, puis on va tout te chercher les crédits d'impôt qu'on peut aller chercher à ce niveau-là. Tu es dans la machine de RAM. Toi, de ton bord en tant que conseiller, si tu l'as juste garoché de même, tu t'es pas aidé. Tu dis, écoute, je suis déjà en train de t'accompagner. Fait qu'on va déjà préparer ton dossier puis du budget, comme ça, si tu es reconnu à ton REI, on peut aller cotiser dedans. Et tu vas y ouvrir un CELI. Tu peux préparer l'argent en conséquence, qui peut se recevoir le montant d'argent qui va rentrer dedans. Tu vas déjà parler des assurances, tu vas déjà parler de tout parce que tu es déjà en train de l'accompagner là-dedans. Il rentre dans RAM. RAM, ce qui se fait, il y a des étapes. Fait qu'il va y avoir une évaluation. Ben, attends, Ben, je vais te laisser l'expliquer. Moi, ça marche chez RAM rapidement. Pour quelle version? Ben, dans le fond, quand un client il rentre chez RAM, c'est par quoi qu'il passe comme étape? Ben, il y a il y a le fil téléphonique pour être sûr qu'on ne dérange pas quelqu'un pour rien aller sur Teams. On va répondre à toutes ces questions par un spécialiste. Par la suite, il va aller faire une évaluation pour voir quel formulaire qu'on pourrait l'accompagner. Par la suite, il va être pris en charge par une infirmière pour quelques séances avant d'être référé à une psychoéducatrice, travailleuse sociale ou une infirmière senior pour compléter les formulaires. Merveilleux. Puis après ça, ben, une fois qu'ils sont tous prêts, puis que là, le comptable il a passé au travers tout ça, ben là, nous, on check. Si un conseiller nous a référé le dossier, on le renvoie au conseiller. Il n'y a personne d'autre qui passe dessus, il est tagué à ton nom. C'est-à-dire que si le client s'inscrit par lui-même, puis on ne sait pas qu'il y avait déjà un conseiller, ben ça risque d'être moi qui passe par-dessus après ou quelqu'un de mon équipe au complet qui voulait avoir des leads. Fait que si on veut éviter le problème, sois proactif. Inscris toi-même tes clients là-dedans, puis on va être capable de passer au travail et éviter des conflits d'intérêts. Fait qu'après ça, nous autres, ben, qu'est-ce qui se passe? Il arrive dans ta cour. Ben, tu fais un ABF, tout son REI. Merci, bonsoir, l'argent rentre, puis t'es bien content après ça. Là, j'ai vu des questions dans le chat, on va en checker par après, là. Ben, je suis pas mal là. Je suis rendu aux questions, dans le fond. Fait que, Merveille, on va prendre le temps de ça. Non, je suis pas encore rendu aux questions. Dans l'ordre. Dans l'ordre, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu veux inscrire quelqu'un, j'ai déjà tout mis sur le petit groupe Facebook de ce qu'on a. J'ai mis des codes QR partout, j'ai tout ça. Tu peux aller sur le site directement de RAM Québec pour inscrire ton client. Il y a un questionnaire, tu fais next, next, next. On est en train de faire une refonte, de mettre ça plus beau, là. Mais tu complètes le questionnaire et puis tout se fait tout seul. Tu n'as rien d'autre à faire par après, tu fais juste attendre. Là, on est en train de mettre en place un portail pour que les conseillers soient capables de suivre eux-mêmes chacun de leurs dossiers sont rendus dans le temps. On est en train de tout mettre en place, mais il faut comprendre. On part de zéro, on est en train de créer tout ça, c'est de la job. Mais on va rendre ça le plus efficace possible, qu'on va mettre carrément des adjoints qui vont être capables de faire des suivis. Dis, gars, tu nous aurais fait 8 dossiers, si on dit à telle étape chacun. Ça sent rien. Fait que tu inscris ton client là-dedans, puis il va être capable de le prendre en charge. Ça, là, ce qui est à savoir, comment j'automatise le système? Si toi, tu tags un client, non seulement le client va être informé que c'est fait taguer, mais je tague en plus ton nom en disant, hey, merci d'avoir référé telle personne.
Ça veut dire que si ton client il est même pas au courant que tu l'as référé au système, il va l'apprendre assez vite. T'es mieux d'avoir son consentement avant de dire Hey, on va t'appeler pour essayer de t'aider pour ton handicap. Des fois, ça passe un peu mal si on n'est pas informé. Si ça arrive, puis on a trop de cas de même, je bloque les conseillers. Il ne faut plus accéder au système. C'est pas Ben, il est trop gentil, il ne vous le dira pas. Moi, je vous bloque direct. On ne peut pas contaminer ce système-là. Fait que vos clients, si vous les référez à RAM, avertissez-les avant. C'est mieux que ce soit vous autres qui l'avertissez que moi. On va garder ça de l'air. Fait une fois qu'il est éclairé tout ça, le consentement, pas de trouble, on fait ça de même, puis tout le monde reçoit un courriel. Il reste plus grand temps, fait que je vais passer par-dessus ça. Là. Je fais un courriel de confirmation. Fait que là, qui tu réfères à RAM? Comment tu fais ça? S'il y a déjà son crédit d'impôt accepté, tu casses pas la tête, envoyez-les. Si il n'a pas encore son crédit d'impôt, mais ça vaudrait la peine de faire une demande, tout ça, tu nous l'envoies. C'est quoi qui vaut la peine de faire une demande? Tout ce qui a une condition réelle ou un diagnostic. Tu sais, par exemple, j'ai pas de jambe. OK, tu n'as peut-être pas encore de diagnostic là-dessus, mais il est facile d'aller chercher. Regarde de faire de quoi là-dessus. Diabète type 1, c'est automatiquement accepté. Diabète type 2, il faut une prise d'insuline, il faut un long questionnaire, c'est pas automatiquement accepté, mais ça peut passer. TDAH, ça peut passer, mais, pas je pense que je suis TDAH parce que j'ai de la misère à me concentrer. Laissez-moi faire ce monde-là. C'est un vrai diagnostic. Il y a réellement des complications. Tu prends une médication, puis il n'y a pas d'amélioration suite à ça. Donc, tu as fait tes efforts et il ne s'est rien passé. Là, ça vaut la peine. Si c'est un autodiagnostic, c'est des parents trop intenses qui disent que moi, mon enfant, il a droit à tout parce qu'il a tous les problèmes du monde, là, laisse faire avec ça. Choisis ton client. Faites ça pour vous autres d'abord. Là. Tu choisis ton client, tu le shoots dans la machine. Si ça vaut la peine, on le prend en charge. Sinon, on va lui dire, écoute, c'est pas assez sérieux qu'on le prend en charge. Puis on verra par après. Fonds du teint, fonds mutuel, c'est pas compliqué. S'il y en a qui vous écœurent sur le fonds mutuel en disant ah, moi je mets tout en fonds mutuel, puis fuck les fonds du teint à cause des frais, envoyez-moi y aller. On va se tenir avec, on va avoir du fun. En gros, je vous garde ça simple, là, il s'en fait pas en fonds mutuel. Personne ne l'a fait. Il n'y a personne qui en fait. Fonds du teint, t'as moins de te faire une paye puis t'aides ton client. On va commencer à quelque part. Je vais skipper des bouts, là, je vais assez vite parce que j'ai des questions qui apparaissent puis je vais prendre le temps de répondre à tout le monde. Fait que dans les questions que j'ai déjà reçues. Je veux ton outil, je veux tes calculateurs, je veux faire des REI, je veux faire des leads, je veux tout avoir, mais je veux pas faire d'efforts. C'est ça que j'entends, oui. Tout le temps. Il est tout de m'écrire en privé. Ah, puis j'ai mis une question de mes propres dossiers. Tu peux-tu nous faire le dossier avec moi? Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Là, il y a trois types de conseillers. On va se mettre clair tout de suite. T'as le premier qui est comme si tu es là aujourd'hui, je te félicite. Parce que le premier conseil, c'est de dire écoute, je vais faire peut-être un ou deux dossiers dans ma vie, je me renseigne un peu, mais j'ai pas le temps. Pour eux autres, ce que je propose qu'on va faire, si tu as besoin d'une illustration pour juste comprendre comment le faire, ton document, c'est pas compliqué. Tu m'envoies une demande, on va mettre un formulaire en ligne, on va mettre un frais ridiculement bas, genre faire une illustration, genre 15$. Écoute, 15$, je t'envoie toute ton illustration. Je t'en fais une simplifiée, mettons genre la cotisation minimale à faire, puis la cotisation optimale à faire. Toutes les en main, puis là, tu as tout devant toi, puis tu restes juste à payer sur le piton next devant ton client. Tu n'es pas capable de le faire, tu veux que je t'accompagne, ça sera avec une tarification directement. Je suis en train de créer une équipe d'experts, tu paieras un expert, il ira à ta place. Il va t'accompagner dans tes dossiers. Fait que ça, c'est pour du monde qui dit, gars, je vais faire un dossier une fois de temps en temps de même. Pas de trouble, on s'organisera. Fait qu'il y a une offre qu'on est en train de mettre en place. Vous comprendrez au niveau de la sécurité informatique, la technologie, puis tout ce qui vient avec, c'est compliqué. Fait qu'on est en train de mettre ça en place. 2026, ça va être facile. Là, d'ici le rush, le temps des fêtes, c'est moins évident. L'autre chose que je suis en train de développer, ça fait à la gueule une couple de fois là-dessus, c'est pour eux autres qui disent j'aimerais ça être spécialiste. Ça, c'est la majorité du monde qui est ici aujourd'hui. Je veux apprendre, je veux développer ma propre clientèle, je veux des outils, je veux faire des illustrations illimitées, je veux avoir accès à ton outil, je veux toutes les formations, mais pas me taper le 2 heures de webinaire que tu as fait. Montre-moi ça en 5 minutes ce que tu as dit. Ceux-là, je suis en train de vous créer une plateforme. La plateforme ressemble à Facebook. Puis vous avez toutes les formations condensées une en arrière de l'autre. Puis je mets de l'intelligence artificielle dans tout ça. Fait que c'est une question, tu le marques à l'AI te donne des réponses directes. Tous ceux qui ont des questions, là, vous allez passer VIP, puisque vous allez référer à RAM, il va passer en dedans de 7 jours pour qu'il soit évalué au lieu de 2 3 semaines. Vous passez en priorité sur toutes. Fait qu'on va faire un abonnement. Il n'est pas encore en place. 2026, on lance ça. Mais tous ceux qui vont être intéressés, c'est parce que je n'ouvre pas les plages à tout le monde. Là, parce qu'à un moment donné, je vais être limité dans ce que je peux faire. Là.
Fait que ça, c'est pour du monde qui dit, gars, je veux développer ma propre business. Je veux faire mes propres dossiers. Je veux être capable d'avoir tous les outils, tout apprendre. Je vais avoir accès à Ben, faire des rencontres one-on-one avec Ben, de l'accompagnement, puis tout. Tu vas avoir des rencontres avec moi, tout ça. Tout va se faire via ce format-là. Puis tu as un autre type de conseiller. Ça, c'est le conseiller qui me dit, je veux tes leads, full mon horaire. Moi, tout, je veux faire 500 000 par année. Moi, tout, je veux aider du monde, tout ça. Moi, je veux tout, tout, tout. OK, c'est beau, mais ça vient avec des étapes. Parce que si je te fournis un lead, il faut que tu penses à ça. Si moi, je me fais à la gueule partout sur Internet, RAM Québec, on le met partout là-dessus. On en reçoit nos 1500 leads. Je donne ça à un conseiller. Il n'est pas accrédité. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il se plante. C'est qui paye? C'est qui reçoit la plainte? C'est nous autres. Donc, on a énormément de responsabilités là-dedans au niveau de l'image de marque, au niveau du service, au niveau de l'accompagnement, puis on ne peut pas se permettre de l'échapper. Donc, dans ceux qu'on va prendre, on a énormément de leads. Puis on a, tu sais, on disait tantôt 1500, 2000 leads à peu près qu'on a au total, là. On a juste fait une campagne de publicité. On a 1,5 million de vues. Une campagne. Je lance le podcast. On va travailler avec la CAC. On va se mettre partout. Je vais former le Collège des médecins avec Ben. On va former la CETRA. On va avoir 33 000 intervenants dans la province qui vont faire notre publicité, tout pour nous autres. On devient la plus grosse entité au Canada. Les leads, moi, je vais vous montrer un peu ce qu'on va faire des leads corpo avec ça. Je vais avoir plein de leads de 200 000, 500 000, 1 million à transférer avec ça. Je choisis que la crème de la crème, juste ceux qui se forment. Donc, je vais créer une accréditation officielle. On va monter un congrès. On va prendre que ceux qui sont réellement prêts à se démarquer, à mettre de l'énergie là-dedans. Puis là, c'est pas un projet parmi tant d'autres. Non, non, non. On segmente les gens parce qu'on a de la demande en masse. Fait que, dans les offres qui s'en viennent, ceux qui veulent juste des illustrations, pensez-y. Ceux qui ça l'intéresse, juste ça, pas trop, on va mettre un modèle en ligne pour ça. 2026. Je manque d'attendre d'ici ce temps-là. Ceux qui veulent devenir spécialistes, qui veulent juste une accréditation, pas une accréditation, mais tout apprendre, puis avoir accès à tout, plus simple, je vais vous mettre une plateforme dédiée juste à ça. En attendant, ceux qui veulent juste avoir de l'aide ou autre, écrivez-moi sur le groupe Facebook que j'ai fait pour ça. Ça sert à ça. Parce que si je réponds à une personne, c'est comme je répondais à 15. Si vous venez toutes m'écrire individuellement, je ne comprends pas. Ouais, mais je suis limité, moi, là. Je travaille déjà 90 heures semaine, donnez-moi une chance. Puis ceux qui veulent vraiment travailler avec moi pour les leads puis tout ça, l'idée, c'est que je ne ferai pas un cabinet, vous allez être en dessous de moi, c'est pas le même le modèle. Mais il va falloir qu'on soit ensemble dans le même AGA. Je vous dis tout de suite, ça, c'est un des enjeux qui va être regardé. Parce que moi, il faut que je sois capable de traquer la production et aider tout le monde à tous ces niveaux-là. Donc, dans les offres, ce qui s'en vient, c'est ce qui est à regarder, puis c'est le même qu'on va travailler ensemble, puis qui est à venir. Il reste pas grand temps, fait que ceux qui voulaient assister juste pour 1 heure, on a dit le maximum des affaires qu'il y avait à faire là. On va tomber dans la période de questions puis répondre à tout le monde de ce qui a été écrit en attendant. Puis c'est ça, si vous voulez poser une question là, levez la main. Sinon, je vais juste répondre aux questions qu'on a eues là. Ben puis moi, on va répondre à tout le monde comme on a là. Bon, fait, première question, l'accès à l'outil, on peut-tu l'avoir? Ben, vous ne l'aurez jamais directement de même. Sauf ceux qui vont être dans la licence, puis je vais faire une version comme épurée, là, mais dans le fond, ce que ça risque de ressembler, c'est tu mets toutes tes conditions de ton client et tu reçois automatiquement par PDF toute l'illustration instantanée. Fait que je vais faire ça que tu n'as pas à m'appeler à chaque fois. Je veux pas que tu dépendes de moi pour toutes tes affaires, là, mais je vais l'automatiser de même. Mais shooter le fichier Excel en tant que tel de même, il y a au-dessus de 15-20 000 lignes de code que j'ai mis là-dedans. Il y a au-dessus de 5 ans de gossage puis tout. Non, je donne pas ça. Je vais en faire une application éventuellement, mais pour le moment, on va travailler différemment. Bonjour, j'ai 49 ans cette année. Je suis en attente du CIPH qui est en révision de date finale en date de février 2026. OK, je pense qu'il y en aura dans la date, là. Et j'ai jamais ouvert de REI, mais je suis contraint de savoir depuis 2014. Et sur l'aide sociale provinciale, on m'a accepté depuis le 3 décembre. Et je devais prendre un prêt, ouvrir un REI où j'étais diagnostic depuis. Excusez-moi, je la misère à la Non, non, question. non, Patrice, dans le fond, est en attente de la décision de l'ARC qui va tomber à sa 50e année d'anniversaire. Fait que Ouais. malheureusement, d'après moi, il est foutu. C'est triste, les délais de l'ARC. Il faut vraiment prendre vos clients. Là, quand on dit 49 ans, il est souvent trop tard à 49. On va être honnête, moi, j'en ai fait plein à 48, 49. J'ai fait un dossier, on parlait en matin en équipe, 8 mois pour faire le dossier de A à Z avec l'ARC. C'est la vie. L'ARC a des délais immensément longs. Puis là, on voit, là, ça fait longtemps qu'ils ont soumis, puis ça va être long avant que ça tombe. Puis c'est des vieilles conditions. Non, je pense qu'il n'y a rien à faire, Patrice, hein. Malheureusement, non, à cause des maudits règles du gouvernement. Il a fallu être accepté avant, mais Plus proactif. ouais, pas de miracle à faire parce que l'autre chose, c'est que l'information n'existe pas nulle part.
C'est ça le problème. Il n'est pas divulgué nulle part. Tout le monde Tu garde ça travailles secret pour là-dessus? eux autres. Ouais, ben c'est ça l'affaire. On est les seuls qui aident tout le monde, peu importe t'es où, là. Toutes les autres, c'est ah ben écris-moi en privé. Laisse faire l'écrire en privé, on donne la réponse à tout le monde. Avez-vous un fichier qui. Attends un peu. Avez-vous un fichier qui donne qui peut être admissible au crédit pour personnes handicapées de conditions médicales? Ça, Ouais. bonne question. Est-ce qu'il y a des conditions c'est automatique, j'ai le droit ou pas? Non. Ça marche pas de même. À part le diabète, c'est un. Puis ça, c'est parce que t'as des extrêmes. Tu sais, c'est comme j'ai mal à la tête. Ouais, mais à quel point, là? T'es-tu genre en train de te péter la tête des murs puis perdre connaissance, ça va pas bien? Ou t'as un début de t'as une petite affaire que tu sens un peu quelque chose? Et où l'intensité de ton problème? Puis la façon de le définir, c'est ça te prend-tu plus de temps, toi, qu'une autre personne du même âge faire les mêmes tâches de la vie quotidienne? Et est-ce que ta condition est permanente ou sporadique? Je donne un exemple. Je fais des crises d'asthme une fois de temps en temps. Pendant une crise d'asthme, je file vraiment pas bien. Mais est-ce que je suis en asthme 24/7 et en train de mourir? Non. Est-ce que j'ai le droit à crédit d'impôt pour ça? Non. Est-ce que mon handicap se répare? Je suis myope, oui. J'ai des verres de contact en ce moment. Est-ce que je suis aveugle? Non. Donc, un impact nucléaire, par exemple. Mon handicap est guéri, tout ça, je suis 100% efficace, j'entends aussi bien que n'importe qui. Et en termes de temps, je n'ai pas d'impact. Donc, à ce niveau-là, ça passe pas. Des cas où ça me prend plus de temps qu'un autre. Par exemple, TDAH. TDAH, je trouve que c'est la meilleure nuance qu'il y a pas. J'ai un trouble d'apprentissage un peu, ça me prend un petit peu plus de temps que les autres des fois, mais tu sais, il n'y a rien de diagnostiqué ni rien. Oublie ça, ça ne marchera pas. J'ai un diagnostic officiel du TDAH. Je prends une médication pour ça. Ou je ne prends pas de médication parce qu'il y a des contre-indications de mon médecin que ça pourrait jouer sur ma pression ou mes troubles sanguins ou autres. OK. Fait que tu as un trouble diagnostiqué. Est-ce qu'il y a des impacts? J'ai de la difficulté à l'apprentissage, de la difficulté à l'atteinte d'objectifs, j'ai de la difficulté à gérer mon argent, mon hygiène personnelle, à plein de niveaux. Oui, tu peux y avoir le droit pour ça. Donc, un peut être accepté, un autre peut être refusé pour le même diagnostic. Donc, ce n'est pas le diagnostic qui fait l'approbation. C'est un, professionnel. Es-tu capable de compléter un formulaire comme du monde? Parce que tu peux être aussi magané la même personne puis ça ne passera pas aux deux places. Deux, ta condition est-tu sérieuse? Trois, as-tu fait les efforts pour t'aider toi-même? On parlait de résilience tantôt, c'est ça le premier point qui est super important. T'as-tu fait au moins ce que tu as pu pour te guérir ou t'as juste dit non, non, c'est le même? C'est un peu comme tes clients que tu as en maladie grave, là. Ils sont comme, bon, ben, je vais attendre sans pire pour pouvoir réclamer au complet. Il y avait un avenant là, qui est marqué là-dedans, là. On payait un montant réduit parce qu'on attendait que ce soit moins grave avant. Ça fallait qu'ils soient à checker. Donc, une liste claire de cas, je peux te donner tout de suite des exemples qui sont en gardant en tête. Tous ceux qui sont retraités d'inforce, si tu sont médicales d'inforce, il y a une raison. Tout de suite, eux autres sont à considérer. Je ne te dis pas qu'ils sont acceptés automatiques. Considérer. Tous ceux qui ont une limitation dans le mouvement. Puis le formulaire va le lire. T2201 va le lire. Ils sont tous écrits, là, la liste, là. Si t'as de la misère à entendre, t'as de la misère à marcher, t'as de la misère à te déplacer, t'as de la misère à aller aux toilettes. Mettons, c'est une stomie. Si tu as de la misère à la concentration, la perception de la réalité, ta condition médicale, cancer, dialyse, euh, diabète, toutes ces affaires-là, ou si c'est pas nécessairement très grave un en lice, mais tu as un effet cumulatif. Écoute, j'ai de la misère à marcher, j'ai de la misère à me concentrer, j'ai de la misère à me déplacer, j'ai de la misère à m'habiller, ça se peut que tu y as droit. Mais est-ce que si je te compare à quelqu'un d'autre du même âge, mettons que tu as 95 ans, c'est pour ça que tu as de la misère. Ouais, mais c'est standard quelqu'un de 95 ans. Bon, ben ok, tu n'auras pas le droit dans ce cas-là. Donc ça, c'était l'autre question, on a répondu. Pour les frais mentionnés au début, c'est possible de redire l'info. Donc je vais te laisser y aller, Ben, au niveau des frais. Oui. OK, pour un dossier adulte, on va parler de 1 500 $. Il y a des taxes applicables sur certaines parties, sur d'autres non. Ce qui est le fun avec nos frais, on va demander 500 au début, 1000 à la fin, une fois que le dossier est accepté. Donc, il y a un 1000 $ qui est conditionnel à l'acceptation. Ce qui est le fun avec le premier 500 $, c'est qu'on finalise la facturation pour qu'il devienne non taxable, déductible d'impôt, puis passe aux assurances parce que c'est des frais infirmiers puis des frais de travail social ou de psychoéducation, tout dépendamment des dossiers. C'est nouveau. C'est quelque chose que, comme dit Patrice, on évolue rapidement. Donc, pour un enfant, on va souvent rajouter un 250 $ dans les frais initiaux parce que le dossier est plus long à monter. On a souvent le SEH à explorer. Donc, c'est entre
1500 et 1750 les dossiers. Les frais initiaux sont entre 500 et 750 au départ. Les clients ont accès à des services additionnels au privé. On rentre les tuteurs dans quelques semaines pour l'aide aux études. On rentre la télémédecine en 2026. Comme dit Patrice, il y a plein de services qui s'en viennent. Oui. Puis là, j'ai plusieurs questions là, dans le chat. Là, c'est t'as quel agent général? Qu'est-ce qui se passe? Je vais expliquer la logique parce que là, de un, c'est FundSurf. Fait que ceux qui connaissent pas trop là, comment ça marche en fonds distincts, il faut avoir un code split FundSurf. Je peux pas juste te dire ça de même, gars, écoute, mets ton code en P, je mets mon code en P, on split la commission de même. De un, c'est pas si simple que ça. Deux, moi, mettons, là, t'es chez Desjardins. J'ai rien contre Desjardins, là, mais moi, je te envoie un dossier, puis toi, tu me dis de l'autre bord, ah, ça a pas closé. Puis de l'autre bord, tu viens de faire un transfert de 200 000, t'as juste pas voulu me donner de code sur le dossier. Je fais comment pour le savoir? Faut que je rappelle tous les clients un par un, puis je fais des tests d'audit, tout ça. Là, maintenant, on est dans du niaisage qui finit plus. Si on est dans le même agent général, l'avantage qu'il y a, c'est que j'ai accès à tout. Ben, c'est pas moi qui vais les regarder individuellement, là, mais on a une façon de tracer à l'interne avec les ententes que j'ai, là. On a moins de savoir si j'ai fait telle transaction PKD normalement à mon nom avec un split, si l'autre il a réellement fait le split ou pas. On est capable d'écrire des codes FundSurf qui sont déjà en mode split. Puis les splits, pas compliqué, on est capable de négocier ces affaires-là aussi, que ce soit avantageux à tout le monde. Fait que l'idée, c'est pas être gourmand, le but, c'est aider du monde. Fait que je suis dans un autre agent général, mais je vais recevoir 500 leads. Comment qu'on fait? On peut pas. Moi, ça me tente pas de me taper ce job-là, de devoir tout faire mes suivis de chacune des transactions, voir si t'appeler les clients ou autre. Après ça, comment tu vas me faire un transfert entre agents général de façon légale? Indication client, puis tu m'envoies une facture? Bon, pas goût de te donner des leads à 100$ quand de l'autre bord, on pourrait faire du 5 000 avec. Ben mieux avoir une cote. Mais tu sais, à un moment donné, il y a un niveau logique qui va être derrière de ça. Fait que là, moi de mon bord, je suis en train de créer toute une plateforme justement pour le monde qui veut transférer, qui veut travailler avec moi. L'idée, c'était pas dans mon cabinet. C'est pas ça le plan, je veux pas être responsable de la conformité. Fait que si tu veux créer ton propre cabinet, ton propre agent général ou autre, c'est une entente particulière qu'on a. Venez m'écrire en privé, je vais vous donner des détails là-dessus, là. Mais en gros, je suis en train de monter un modèle clé en main pour que ceux qui veulent travailler dans ce modèle-là soient capables de le faire, qu'on soit capable de le monter de façon logique. Idéalement, tout va être en fonds distincts et non en fonds mutuels pour plusieurs raisons. On peut quand même les faire en fonds mutuels. Là, encore une fois, il faut faire des codes de partage dans le même courtier, là. C'est super compliqué pour rien. C'est du taponnage. Mais on verra ça en temps et lieu. L'autre chose, oui, on va finir un moment donné avec 100 quelques conseillers dans tout ça pour le modèle, là, la semaine prochaine. Fait que pour le moment, je vais en prendre, je n'ai déjà trouvé une dizaine qui je sais qui sont sérieux, qui veulent réellement travailler ces dossiers-là, puis qui veulent qu'on les monte ensemble. Les autres, je les accompagne, j'automatise leur business au complet, je mets que tout fonctionne de A à Z, puis qu'ils peuvent faire du volume. J'essaie de les monter à 22-30 rendez-vous semaine pour être sûr qu'ils sont capables de closer temps plein. Fait que vous comprendrez que ça me prend énormément de temps, tout faire ça. Fait que je ne pourrais pas en prendre 50 du jour au lendemain. Mais on va continuer de faire des générations de leads, d'en avoir de plus en plus qualifiés. Fait que moi, je vais faire ma branche dédiée juste pour les dossiers corpo. J'ai ma branche pour la planification financière, j'ai ma branche pour les assurances, pour les placements. On est en train de tout bâtir ça au complet pour ceux qui sont intéressés à se rentrer dans le modèle. Fait qu'il y a des places ouvertes, mais elles sont limitées. Fait que, en gros, Je vais rajouter un point, Patrice, justement, ce que tu viens de faire, ce que tu viens de dire. À partir de 2026, à partir du congrès, probablement la date se fixe autour du mois de mars. Les gens qui veulent venir chez RAM Québec vont devoir passer par un conseiller financier. Pour l'instant, on a des lignes téléphoniques, des formulaires. Il y a plein de façons de joindre RAM. Même GPT nous envoie des clients. Là, la personne qui va prendre la ligne téléphonique va avoir un seul mandat, faire un préform pour un service financier, référé à un de nos conseillers financiers certifiés. On a fait des tests, moi et Patrice, mais on ne peut pas envoyer n'importe qui voir des familles les plus vulnérables du Québec. C'est des gens fragiles, c'est d'énormes dossiers, il y a beaucoup d'argent à faire parce que toute la famille nous tombe dessus, pas juste la personne vulnérable, toute la famille veut des services. Fait que c'est très payant, mais on veut vraiment donner de la formation de qualité dans les trois niveaux. Une base en comptabilité pour dire la vérité. Tu ne le sais pas, dis rien. Si tu as la vérité, tu vas pouvoir la dire. Fait que les 10 questions les plus posées au niveau de la comptabilité pour ces gens-là, les 10 questions les plus posées au niveau des services sociaux aussi. Parce que personne ne va devenir des travailleurs sociaux, mais moi, mon équipe, c'est tous des enseignants. Fait qu'on est en train de monter une méga formation avec Patrice pour que les conseillers financiers deviennent des clones de Patrice, que vous ayez des business aussi automatisés que lui, aussi performantes que lui, puis que là, vous soyez capable de représenter RAM Québec avec vos clients, apporter le tutorat, télémédecine, puis tout ça à prix réduit, là. On est en dessous du prix du marché pour tous nos services. L'accompagnement, on est de loin moins cher. La plupart des gens qui font ça vont prendre du 30%. Honnêtement,
on est en train de monter, de structurer une business où 1 million de personnes veulent me rencontrer pour voir nos services, ben, ils vont devoir passer par Patrice et son équipe. Parce que sinon, ça va être ingérable pour mon équipe. On a un plan très gros, on n'a pas le temps aujourd'hui de tout élaborer, mais Patrice va être la voie d'entrée pour RAM Québec dans la prochaine année. Ça va être un incontournable si vous voulez avoir des services d'accompagnement pour vos familles. Puis du bouche à oreille, c'est incroyable, là. Aujourd'hui, j'ai mes premiers clients qui se font sans même que j'aille appeler. C'est des références que mon accueil a pris, qui ouvrent les dossiers puis qui partent les processus. La business est démarrée. Là, le volume commence à arriver, puis on va prioriser les VIP de Patrice pour avoir toujours des dossiers rapides, que vous ayez rapidement les acceptations, toujours 100% à date. On va continuer à travailler de qualité. Dans le fond, on va terminer là-dessus. Fait que, pas compliqué, là. Là, on va tout divulguer directement sur le petit groupe Facebook que j'ai fait. Fait que, allez dessus. Je pourrais pas vous donner d'autres solutions plus simples que ça. Allez sur le groupe. Au fur et à mesure que je développe les affaires, je vais vous tenir tout au courant de ce qui se passe. Puis à un moment donné, en 2026, on va tout annoncer les grosses dates qui s'en viennent, les formations qui vont venir, les accréditations qui vont venir, tout. Mais c'est excessivement long puis beaucoup de travail. Fait que je vous dis à tout le monde, merci de votre patience. Parce que je sais que des fois, les attentes sont là. Ils sont comme là, quand est-ce qu'ils nous reviennent? Je fais ce que je peux, guys. Fait que sur ça, merci à tout le monde d'avoir été présent. Je vais faire un petit résumé de cette vidéo-là. Je vais mettre ça directement sur Facebook, justement pour ceux qui sont intéressés de le revoir par après, avec les détails qui sont là. Mais le plus simple, allez sur le petit groupe. C'est vraiment le même qu'on va pouvoir tous s'entraider, tout le monde ensemble. Puis là, j'ai pas vu d'autres questions apparaître. Ah, j'en ai une autre. Bon, c'est bravo. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les bons mots. Puis les autres questions, ben, n'hésitez pas à me les écrire, ça me fait plaisir de vous répondre. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.